Bonjour, alors aujourd'hui je vais t'expliquer ce que tu as. J'en suis sûr que tu n'as pas encore appris en fait et c'est rare les personnes qui vont t'expliquer ça sur YouTube. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment utiliser ta ligne de tendance, d'accord, comme ta zone de support ou bien de résistance. Ok, suis attentivement jusqu'à la fin parce que ça va changer ta manière d'utiliser la ligne de tendance et désormais tu vas utiliser la ligne de tendance comme un trader professionnel. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et je tiens à dire merci à tous mes abonnés. Grâce à vous, on a atteint le chiffre exceptionnel de 500 membres et grâce à vous, avant la fin de l'année, on va atteindre le millier d'abonnés. Merci pour votre abonnement et surtout partagez massivement nos vidéos. Ok, donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment utiliser ta ligne de tendance comme ta zone de support ou bien de résistance. C'est super important. Cette vidéo, tu ne l'as jamais encore appris. C'est moi que je te donne cette bombe là gratuitement. Ok, et c'est possible d'utiliser la ligne de tendance comme une zone de support ou bien de résistance. Ok, il faut comprendre ici que la ligne de tendance va nous permettre de pouvoir départager notre graphique en deux zones en fait. Deux zones d'achat. On aura la zone d'achat et on aura la zone de vente. D'accord? Par exemple ici, on pourra avoir une ligne de tendance comme ça qui va nous dire que c'est dans cette zone-là, on sera dans la partie où quand le prix arrive dans cette zone, quand le prix casse cette zone, ça sera la partie des ventes. Et ici au-dessus, ça sera la zone pour les achats. Et donc, c'est comme ça, ta ligne de tendance peut te servir de zone de support ou bien de résistance. Et ça devient une zone de support ou bien de résistance oblique. Tu comprends? Donc, qui est différente, cette zone de support de résistance est différente des zones habituelles qui sont horizontales. Donc c'est super important. Je répète, ça permet de pouvoir savoir que le marché, c'est-à-dire ton graphique, d'accord, est divisé en deux zones ici, d'accord. La zone par exemple de vente et la zone d'achat. Ok, donc dans ce cas-là, cette ligne de tendance va devenir un support oblique. D'accord? Et donc, tu peux l'utiliser aussi comme une résistance oblique. Ok? On va voir ça, tout ça sur le graphique en live. Ok? Et là, je suis sur la paire USD CHF. Ok? Et je suis allé en buy. Ok? Et je suis allé en buy parce que le prix, il m'a montré un joli mouvement comme ça. Et puis aujourd'hui, il a montré un mouvement comme ça, il a retracé. J'ai attendu la confirmation d'entrée et je suis allé en buy. Et en plus de cela, d'accord, je peux tracer, d'accord, je peux tracer ici, regarde, ma ligne de tendance oblique, c'est-à-dire ma ligne de tendance normale, ok, qui devient là un support oblique, ok, qui me fait comprendre que cette partie du prix, on est dans la zone des ventes. Quand le prix casse cette ligne de tendance qui devient ma zone de support oblique, on passe dans la zone d'achat. Ok? Et faut te rappeler que ta ligne de tendance, d'accord, tu dois la tracer à partir de points vraiment significatifs. Ok? Je te montre comment il faut la tracer. Regarde, je vais prendre un point majeur, d'accord, et puis je vais tracer. Tu comprends? Voilà, regarde. Donc, je prends ce point, ce pic majeur là, ce haut majeur, et puis un autre point ici, d'accord, et tout ça devient mon support oblique. Ok? Et donc, quand le prix, en plus de ce mouvement-là, quand il a cassé ça, d'accord,
ma zone de vente qui était en dessous ici a été cassée. Maintenant, on part dans ma zone d'achat. OK? Et donc, le prix il est revenu. J'ai attendu ma confirmation d'entrée. J'ai pris mes trucs en achat et je suis en profit sur USD CHF. Et c'est comme ça tu vas utiliser ta ligne de tendance, d'accord, comme un support ou une résistance oblique, d'accord, en comprenant que cette ligne de tendance là, d'accord, va diviser le marché en deux zones bien précises. Une zone de vente, d'accord, où tu vas voir que les vendeurs sont plus forts, ok. Une zone d'achat où tu vas voir que les acheteurs sont plus forts, ok. Et donc, quand la ligne de tendance oblique est cassée, d'accord, c'est un signal fort pour te dire que on bascule dans une des deux zones en fait, ok. Soit la zone où les acheteurs sont forts, soit la zone où les vendeurs sont forts. Voici pour la vidéo d'aujourd'hui et voici pour notre ligne de tendance qui peut aussi nous servir de support oblique. Si tu as aimé cette vidéo, tu nous mets un gros pouce au j'aime. N'oublie pas, abonne-toi parce qu'ici, je t'apprends des stratégies que tu n'apprendras pas ailleurs. Ok? Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.